Merci Guillaume. C'est le symbole du renouvellement générationnel. Tu me goûtes à tout, je sais qu'il y a d'autres. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais essayer d'apporter peut-être 3 éléments complémentaires au débat qui nous préoccupe, qui a déjà été richement enflammé par nos brillants intervenants précédents. D'abord, je voudrais faire une remarque sur ce qui constitue, à mon sens, l'urgence de ce rassemblement de la gauche, et qui est lié au fait que je me dis parfois que nous n'avons pas suffisamment pris la mesure du degré d'affaiblissement de la signification de la gauche dans notre société. Et j'ai lu récemment, je voudrais vous raconter, un échange avec un militant associatif des quartiers du 93, et cet échange m'a rappelé aussi d'autres discussions que j'avais pu avoir avec des citoyens, notamment des quartiers populaires de l'Est parisien. Et cette personne-là disait, mais moi je suis tout à fait intéressée par la politique, par la chose publique, j'ai envie de m'engager, de m'investir, de faire des choses, je crois que tout ça est possible, il y a encore probablement des choses à faire. Mais par contre, là, votre histoire du clivage gauche-droite, pour moi c'est un truc, ça ne me parle plus du tout, je considère que tout ça s'est dépassé et que maintenant il faut arriver à faire autre chose. Et pour moi c'était évident que cette personne est une personne de gauche, mais qui n'arrivait pas, ou qui n'avait pas envie d'intérioriser ou de se revendiquer de ce camp-là. Et je crois qu'on a peut-être trop tendance, je parle pour moi ce que j'ai ressenti, mais en tant que militante, en tant qu'élue, en tant que plongée en permanence dans la vie politique, à considérer que ces choses qui sont pour nous évidentes et acquises ne le sont plus forcément d'une manière profonde dans la population, et là je sais bien que la gauche, et en particulier les socialistes, ont là-dessus une énorme responsabilité, et qu'à force de renoncement, à force de déplacement curseur politique, du curseur du débat politique vers la droite, à force de laisser croire qu'il n'y aurait qu'une seule politique possible, et ce clivage gauche-droite aujourd'hui a un sens qui s'est peut-être beaucoup affaibli et effacé dans la société, et que si nous voulons construire demain des rassemblements avec une dynamique politique de reconquête de ce que nous incarnons ensemble idéologiquement, et bien, il faut qu'on s'attelle ensemble à ce rassemblement de la gauche, parce que je crois que si nous n'y allons pas ensemble, et bien face à l'importance de ce défi, nous n'arriverons pas à agir de manière suffisamment efficace face à la situation de bien déroulée. Ensuite, deuxième remarque que je voulais apporter, une fois qu'on a dit ça, comment on fait, quelles sont les étapes à venir. Un certain nombre de choses ont été dites, notamment par Laurent qui vient d'évoquer à l'instant un certain nombre d'étapes qui vont arriver à très court terme, notamment dans le débat législatif qui vient, en particulier sur la question du texte budgétaire, autour de la démarche qu'il a rapidement évoquée, que nous sommes plusieurs à animer côté socialiste autour de la peine décente. C'est pour moi un rendez-vous important, ce vote autour des textes budgétaires les prochaines semaines, parce que nous l'avons dit, pour mettre en œuvre ce rassemblement de la gauche, alors il faut une réorientation politique, économique et sociale menée par le gouvernement, et donc il faut que nous profitions des étapes à venir pour pouvoir agir concrètement sur cette réorientation. Mais au-delà même, je pense qu'il faut une réorientation si nous voulons simplement que la gauche survive dans les années à venir. Parce que je crois que cette réorientation, elle est nécessaire simplement, c'est pour ça que nous faisons tout ça, pour que la situation économique du pays s'améliore et pour que la vie quotidienne des gens s'améliore. Et la conviction profonde que nous avons, c'est que les politiques qui sont menées aujourd'hui dans le gouvernement ne seront pas de nature à améliorer la situation économique. Elles seront, nous l'avons souvent dit, socialement inefficaces, économiquement inefficaces et socialement injustes. Et si nous voulons, y compris, pouvoir mener la bataille contre l'extrême droite et le Front National, je crois qu'il faut le dire aussi, il faut que la situation économique s'améliore, parce que combattre l'extrême droite dans une situation économique extrêmement dégradée, je crois qu'on a un certain nombre d'événements historiques qui nous montrent que ce sont des choses extrêmement difficiles, et donc il faut absolument cette amélioration de la situation économique, et c'est pour ça que nous avons besoin de cette réorientation. C'est donc pour ça que le combat, qui est un combat de très court terme, qui est un combat aussi je vais y revenir après, dans un cadre politique très défini, ce combat-là est essentiel, il faut que nous puissions arriver à créer au Parlement, là je vais parler de ce que nous connaissons, ce que nous vivons en tant que parlementaires, des convergences dans l'hémicycle, pour qu'au moment où nous allons dire, eh bien voilà, nous considérons qu'on ne peut pas donner ces sommes-là d'aide aux entreprises sans conditionnalité, tout en faisant en plus payer cela par les ménages, notamment par le jet des prestations sociales. Nous voulons inverser cette logique, eh bien, il faut que nous puissions arriver à construire des convergences majoritaires de ce point de vue-là, très concrètement dans l'hémicycle. Ça, c'est sur le court terme.
Mais également, et je crois que c'est David notamment qui en parlait tout à l'heure, il y a un enjeu de long terme autour de ce que moi j'appellerais, alors toi tu parlais d'imaginaire collectif à gauche, moi je dis souvent projet politique émancipateur et mobilisateur, je crois qu'on se retrouve un peu sur ces termes-là, parce que nous avons aussi conscience de quelque chose dans l'appel des 100 et dans notre démarche. Nous avons dit que cette démarche-là, nous la menions dans le cadre des orientations économiques générales qui avaient été fixées par le président de la République et le Premier ministre autour des 50 milliards d'euros d'économie. Nous avons décidé de respecter ce cadre-là, parce qu'encore une fois, il y a un enjeu d'urgence à pouvoir agir dans les semaines qui viennent, et puis aussi parce que nous voulions démontrer que même dans le cadre de ces orientations, on pouvait faire mieux et autrement. Mais je crois qu'il me semble évident que si nous voulons, à un moment donné, arriver à reconstruire un projet politique sur le long terme, et y compris à trouver les moyens de sortir de la crise économique, sociale, financière, démocratique dans laquelle la France et plus largement l'Europe et peut-être le monde sont plongés depuis des années, il faut qu'on invente d'autres choses, il faut qu'on sorte de ces cadres, il faut qu'on sorte de ces dogmes, il faut que nous soyons en capacité d'inventer toutes les réflexions qu'on peut avoir sur le nouveau modèle de développement, sur le nouveau modèle socio-économique, etc., etc. Et il y a un certain nombre de questions, elles ont été évoquées, sur lesquelles il faudra qu'on travaille ensemble sur le fond. Et quand je dis que ce sont des enjeux de moyen terme, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer tout de suite. Je crois qu'on doit être en capacité de mener à la fois le débat législatif dans le cadre actuel qui va nous arriver, et en même temps les projections de long terme. On connaît ces questions-là, plusieurs ont été évoquées, la transition écologique, la question du rapport à la croissance, la question du rapport aux richesses et à comment on les évolue, la place du travail dans notre société, notre modèle de protection sociale, comment on le finance et comment on le fait fonctionner. Toutes ces questions-là, elles sont sur la table. Et je voudrais dire aussi que moi, je ne crois pas du tout aux théories idéologiques du vide intellectuel, au fait que rien n'existerait, rien ne serait sur la table et qu'il n'y aurait plus de pensée. Je crois au contraire que sur ces sujets-là, beaucoup de choses ont été pensées, dites et écrites dans nos formations politiques comme dans le monde intellectuel, comme dans le monde associatif et syndical. Et donc, je pense que si on arrivait, il faut que nous y arrivions à mettre en place des cadres de travail réguliers pour réfléchir ensemble et construire ce projet de nouveaux modèles de développement. Je pense que ça ne prendrait pas forcément si longtemps que ça, parce qu'encore une fois, je suis assez convaincue que la matière existe et qu'il faut maintenant qu'on arrive à la mettre en forme et à la transformer en projet politique. Et puis, dernier élément que je voudrais évoquer, je ne vais pas apporter la réponse à la question que je vais poser, mais je crois qu'il faut quand même qu'on évoque cette question dans un débat qui nous préoccupe, parce que peut-être que parfois nous tournons un peu autour de cela. Nous allons avoir un énorme défi autour de notre enjeu de rassemblement de la gauche, qui est encore une fois la confrontation à la logique institutionnelle. Laurent a rappelé tout à l'heure, il fait très régulièrement, à quel point les institutions de la Ve République aujourd'hui paralysent et obèrent de manière extrêmement forte notre capacité à mettre en place des contre-pouvoirs et à changer les choses. Et ces logiques institutionnelles de la Ve République, elles vont nous forcer, et nous forcent déjà, à affronter ensemble un paradoxe qui va être le suivant. Nous voulons construire une dynamique politique qui est une dynamique politique basée sur le fond, sur une orientation politique. Et puis, très régulièrement, et ça va commencer, on va nous renvoyer à l'éternelle question, oui, mais qui sera votre candidat ou votre candidate à l'élection présidentielle? Parce que c'est ça la logique de la Ve République, et nous disons tous que nous voulons en sortir, mais nous savons très bien que nous allons être confrontés à cette question-là. Je n'ai pas la réponse à la manière dont on se sort de ça, je n'ai pas prétention à aller plus loin sur cette réponse, mais peut-être fallait-il que nous disions à un moment donné. Et je voudrais simplement dire que voilà, je ne sais pas comment on le fera, mais ce qui m'apparaît évident, c'est qu'il faut que nous arrivions à construire cette dynamique politique sur le fond, sans nous laisser encore et toujours rattraper par cette question des institutions de la Ve République, cette question de l'élection présidentielle qui à chaque fois a pu nous diviser. Il faudra que cette fois-ci, nous trouvions les moyens d'en sortir par le haut et de ne pas nous laisser rattraper encore une fois par cette logique institutionnelle.